Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, gaga. Complètement midi! 11h53, la belle journée qui commence pour Christine et moi. Christine, comment vas-tu? Salut, Pipi, je vais bien, et toi? Ben, très, très bien. J'ai hâte de retrouver l'équipe. Je suis content de te voir. T'as de l'air en forme. Je suis en forme, très en forme, parce que le temps devient très frais. T'aimes ça, hein? Ah, c'est plus climatisé à l'extérieur qu'à l'intérieur, et là, je commence à me sentir bien. Moi, il y a la lumière qui joue un peu dans ma tête. Là. Ah oui, je comprends. Déjeuner quand il fait noir, là, j'haïs ça. En même temps, si tu peux pas... Oh, OK, bye. Vas-y, qu'est-ce que tu veux Mais moi, je dire? suis habituée de souper quand il fait noir. Oui, souper, parce ça que- va. C'est le déjeuner. On dirait que partir la journée quand il fait noir, je trouve ça plus décourageant. Ben, essaye de te lever plus tard. Ah oui, ben, je vais en parler à l'école. Puis je t'en OK, très bien. Si jamais vous avez manqué n'importe quelle de nos émissions, vous pouvez la rattraper sur le podcast sur iHeartRadio. Et là, je vous invite à aller voir Instagram et Facebook parce que hier, Christine, on a fait une vidéo où il y a une technique de pompier sur comment sauver quelqu'un qui est inconscient dans un feu. T'as essayé de me sauver. Oui. Et allez voir ça, je serais mort. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu serais mort, mais diverti. Non, mais pour vrai, là, j'y ai repensé et j'ai fait, c'est sûr que je serais pas mort. Si Christine décide qu'elle me sort de là, elle me sort. C'est ça, se peut c'est que là, je t'ai pas en situation de danger pour vrai. Ah oui, parce si que- le feu était vraiment pris dans la station, Ah je t'aurais oui. tiré par les pieds, je t'aurais rompé le dos. Ah Tu oui, oui. serais vivant. Ben. Tu comprends? J'aurais fait fop, nya, Pour tout ça, merci. de rien. Hey, je veux saluer Frédéric de Montréal. On a reçu un super beau texto, puis je voulais qu'on prenne le temps de le lire. Il nous a écrit « Je peux enfin vous écouter en live. J'ai acheté une radio. » Mon Dieu, je ne savais plus qu'on me fait acheter une radio. Tellement cute. Elle dit spécialement pour mon bureau pour être en mesure de vous écouter live. Vous mettez tellement de soleil dans mes journées. Envoyez donc, Frédéric, merci d'avoir acheté une petite radio. Oui, ça c'est cute. J'espère C'est qu'elle hot, griche pas. Ben non. Non, mais parce que des fois... Ben non. Des Elle fois- elle nous entend super bien, Non, mais des Frédéric. fois, t'as Tout une bien, petite là. roulette, puis t'es entre deux points de poste. Ouais, mais je pense Là. qu'ils sont pas tant en roulette maintenant. Là. Non? Non. Je pense que c'est digital. C'est digital. Ah! Il y a des digital un Mon peu Dieu, la partout. technologie surprend. Ah oui. Moi, Pierre, en tant que grande experte de l'amour, Pardon? parce que je suis une grande experte de l'amour, je connais beaucoup de gens qui sont en amour. Absolument. Puis c'est ça. Un peu plus tard à l'émission, j'aimerais ça te partager le truc ultime pour que ton couple se porte bien. Ben, voyons Honnêtement, donc. je pense que tu es en business. Ah oui? Ah oui. Ah, parfait. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi et là, il y a tellement des affaires cute au 6-12-13. Il y a José Leblanc de Montréal qui dit « Moi aussi, je vous écoute à la radio. » Vraiment la petite radio. Et Laurie qui dit « Bonjour à vous, je vous écoute sur ma petite radio à roulette. J'adore votre émission. Bonne journée à vous deux. » Donc, ça existe encore les petites roulettes. Trop cute. Alors, Christine, Oui. j'ai un défi puis je pense que je vais avoir besoin de toi parce qu'il y a comme le temps des fêtes où avec janvier, on fait des grosses résolutions, des gros changements dans Ouais. l'année où tu essaies vraiment de changer des affaires qui sont plus importantes. Mais on dirait que pendant l'année, il y a 2-3 moments où je fais comme genre des petits tune-up, tu sais, des petites mises au point sur des affaires que je veux changer, mettons, dans ma vie. Tu sais, OK. comme l'année passée, à un moment donné, j'ai fait « Hey, arrête de chialer des fois pour des niaiseries. Oh, ça n'a pas tenu longtemps, ça? Ben non, mais pour vrai, j'ai arrêté de chialer beaucoup plus dans ma vie personnelle parce que des fois, tu fais juste chialer, mais par automatisme, tu t'en rends pas compte. Ouais, Puis je les gens comprends. autour de toi font comme, là, on dirait qu'il n'y a rien de bon, fait qu'à un moment donné, mets-toi un sourire d'en face. Ouais, je comprends. Mais là, mon petit défi que je me suis donné, j'aimerais ça vraiment arrêter de sacrer. Mais peut-être pas arrêter complètement, mais j'aimerais ça diminuer. Pourquoi? Ben je sais pas, on dirait que depuis un mois et demi, des fois, je m'écoute puis je fais, là, tu sacs pour rien. Ça a comme pas rapport. Des fois, je peux comprendre que l'intensité, puis des fois, t'as du fun, puis tu sais, un sac, des fois, je trouve que ça place aussi, puis que bien placé, ça vaut la peine. Mais à un moment donné, je trouve que trop, c'est comme pas assez. Puis j'ai comme vu 2 places, mettons, où je veux diminuer sensiblement mes sacs. Ouais. Évidemment, devant mes enfants. Je sac pas souvent devant mes enfants, mais ça va m'arriver en voiture. Si on fait un long trajet avec Catherine, à un moment donné, j'oublie comme que les enfants sont en arrière, on parle de la vie de tous les jours, puis là, je fais, mettons, telle affaire, puis là, je fais, hey, ça rentre cher en tabarnak. Tu sais, mettons, j'y pense même pas, puis là, ils entendent ce son-là. On dirait que je veux pas leur montrer à sacrer. Quand j'étais petit, mes parents n'ont jamais sacré. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Ben, on dirait que je trouve pas ça beau. Hey, moi, au contraire, je trouve ça magnifique. Oui! Ah, moi, je suis tanné qu'on démonise le sac. Non, mais je trouve que le sac a sa place puis au bon moment. Le deuxième endroit où je veux faire attention, c'est justement ici à la radio. C'est arrivé 2-3 fois dans le dernier mois, j'ai sacré, puis si ça vient avec l'émotion, si ça vient avec l'intensité, dans une montée de colère, des fois, je peux comprendre.
Mais il y a des fois là où j'ai sacré, j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai sacré. Là. Je trouvais que ça donnait rien. Mais c'est parce qu'on nous apprend que c'est laid, mais moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait la couleur de notre langue, de notre joual, de notre... Tu sais, il y en a plein d'autres expressions. Il n'y a pas juste les sacs, là, mais il y a plein de mots, je trouve, qui ponctuent ça. Je trouve que les sacs, ça ponctue des conversations, ça donne des intentions, des intensités, des nuances aussi. Mais c'est qu'on démonise ça parce que les plus vieilles générations, c'était contre l'Église. C'était, tu sais, c'était quelque chose blasphème. Ouais, c'est ça. C'était pas beau de sacrer parce que, mon Dieu, ça faisait de la peine à Jésus. Puis tu fais, ben là, on est plus là. On l'a dessus si Jésus, ça lui faisait de la peine. Ben, je pense qu'il y avait plus mal dans les mains qu'il y avait de la peine parce que tu disais tabarnak. Ben, Jésus au 6-12-13, on entend ton texto, là. S'il y a quelqu'un qui peut demander à Jésus de nous texter. Peut-être. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que ça fait partie de la langue, puis il y a de quoi de beau là-dedans, puis ça fait partie, je trouve, aussi de l'identité québécoise qu'on a bâtie dans la linguistique. T'sais, est-ce que ça te fâche, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que ça te fâche quand un Français va dire « Ah, putain! Ou quand il va... » Tu sais... Mais je pense que c'est le bon dosage. C'est pour ça que je te disais, je veux pas nécessairement arrêter de sacrer au complet, mais je veux quand même doser, parce qu'à un moment donné, quand moi, il y a des gens qui me parlent puis qui sacrent aux 3 mots, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme si ça veut plus rien dire. Ouais, je comprends. Tu sais, le bon exemple que je donne souvent, c'est dans un show d'humour. Si tu sacres à chaque 5 mots, pour moi, ça n'a pas d'utilité. Mais quand ton sac il est bien placé, il est bien souligné, je trouve que là, il y a toute sa valeur. Puis c'est un peu ce que j'essaie de faire dans la vie de tous les jours. Puis surtout, je comprends que je trouve ça beau, mais on dirait que là, je suis pas prêt à ce que mes enfants sacrent non plus, puis je suis pas prêt à leur montrer que c'est beau. Mais je comprends qu'on leur dit que ça, c'est des mots d'adultes. Que ça, malheureusement, c'est en tant qu'enfant, c'est pas ton privilège d'avoir le droit de sacrer. C'est réservé aux adultes. Puis je trouve que quand on se fâche, quand il y a trop de sacs, j'aime pas ça non plus. Je trouve que ça devient un moment donné trop agressif. Quand tu te chicanes et t'es vraiment fâché, je trouve qu'à un moment donné, tu fais OK, là, je trouve que ça devient un peu dans l'agressivité, dans la violence verbale. Ben, c'est qu'à un moment donné, tu remplaces les arguments par des sacres. C'est ça le problème. C'est pas tant les sacres. C'est le manque de vocabulaire. Le manque d'échange puis de contenu. Là. Il y a... On a reçu un texto de Jésus. Oui. Qui écrit « M'en crisse ». Ouais, je suis contente. Je suis très contente de ça. Il est présentement pris sur des caries, là. Voilà. Ça, Jésus. Mais toi, pour vrai, là, s'il y a des gens qui vont sacrer beaucoup, ça te dérange pas, peu importe. Ben, ça me dérange dans le sens où varie ton vocabulaire. Si je sens que tu sacres juste parce que t'es pas capable d'utiliser d'autres mots, je trouve ça moins le fun. Puis à un moment donné, je vais faire là, t'exagérerais pas un petit peu, là, quand Est-ce même? que tu t'es déjà dit dans ta vie, là, faudrait que je sacre un peu moins, ou dans tes shows, ou à quelque part, mais de toi-même, là, sans que ce soit quelqu'un de l'extérieur? Non, c'est ça, c'est parce que les autres me le disent. Des fois, je le remarque, mettons, sur scène, parce que pour moi, le sacre, ça ponctue tellement des anecdotes qu'à un moment donné, j'étais comme là, à chaque fin de phrase, je mets un sacre. C'est trop. Je peux prendre une pause au lieu de mettre un mot, tu sais. Je comprends. Fait que ça, c'est des choix parce que je suis comme sur 1h30. Tu sais, quand, mettons, j'avais un prof au secondaire qui, je sais pas, moi, à toutes les fois qu'il disait la lettre R et roulait son R, ben, à un moment donné, t'accroches là-dessus, puis là, tu fais juste voir ça, puis il y a juste ça qui t'énerve. Fait que j'étais comme, je veux pas que dans mon show, le monde se dise, elle fait juste sacrer. Tu sais, déjà, dans mon show, je sac beaucoup. Ah oui, tu fais la peine au Jésus. Tu fais la peine au petit Jésus. Mais non, il s'en crisse. Mais, OK, est-ce que Jésus peut-tu nous texter? As-tu vu le show de Christine? non, mais je le dis, en plus, je le dis en ouverture de show, je fais, là, excusez-moi, je vais beaucoup sacrer, mais on est comme en famille, là. Tu sais, à un moment donné. Oh oui, puis ça fait partie aussi de ton identité puis ton personnage de scène. Oui, c'est ça. Il y a Christina qui est quand même un bon point au 6-12-13. Elle nous a texté. Pierre, tes parents n'ont pas sacré devant toi, mais tu l'as quand même appris pareil. Ah. Je comprends des fois avec les amis. Il y a Mélanie Franklin qui dit c'est drôle que tu parles de ça parce que hier, mon mari disait arrêtez de sacrer, t'arrêtes pas de sacrer. Moi aussi, il faut que je fasse attention, je m'en rends pas compte. Mais il y a ça aussi. Quand tu t'en rends pas compte, quand c'est pas un choix, quand c'est pas volontaire, on dirait que des fois, tu veux un peu le diminuer. Il y a un autre texto de quelqu'un qui s'est pas nommé que je trouve ça vraiment intéressant. J'ai toujours dit à mes enfants qu'ils auraient le droit de sacrer le jour où ils recevront une facture d'Hydro-Québec. C'est bon, c'est ça. tellement bon. Oui. Sinon, il y a Mel qui dit, moi, je dis crif à la place de Chris. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon sac préféré, c'est 5-6 croches de moutarde noire. Ah? On salue Sam Breton. De moutarde noire. Ça fait du bien quand même. Sinon, il y a Petit Jésus de plâtre.
Non, ça me satisfait pas. Il y a Bianca qui dit, moi, mon chum dit six poplettes. Si poplette. Six poplettes. Si poplette. Moi, j'aime beaucoup tabarfoc. Ben là, ça, Pierre. Je trouve que ça se dit bien, tabarfoc. Ouais, mais en même temps, Je sais que c'est pas beaucoup c'est mieux. pire que tabarnak. Là, Mais assume-les rendu là. J'aime bien ça, tabarfoc. Il y a quelqu'un qui dit, quand je me fâche contre mon fils ou mon chum, je lâche un bout de crime. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, mettons, là, quand t'es fâché, puis tu dis bout de crime, Ça te défauche pas. ça te défâche pas. Non. T'es-tu déjà cogné une petite orteil en faisant « Hé, petit Jésus blanc de plâtre! Non, ben non. T'sais, non. Non, mais Non un plus. bon tabarfoc. Là. Quelqu'un dit crotte de cheval, ça fait rire mes enfants. Mike, il dit toujours j'en ai chié à terre. » Ben voyons. Et il y a Maria qui dit ma mère disait bateau noir. Eh, Mais ben, c'est ça, il manque un petit quelque chose, là. Ouais. Ben c'était quoi l'affaire de moutarde noire, là? Ok. J'aimais ça. Saint-Six croches de moutarde noire. 6 croches de moutarde noire! On dirait que je suis dans un téléroman. Je trouve que ça t'sais, fait très Fred Pellerin aussi. Oui. Ouais, hein? Oui. On va passer une petite toune. Oui. 6 croches de moutarde noire. Était à Il y avait un Saint-Élie de grand Calixte. arbre. Il y avait un grand arbre. Oui. Ben non, j'ai fini. Oh, parfait. Alors, j'ai des fun facts sur les sacres, OK? Parce que oui, il y a quand même des aspects positifs. Oui. Dans quelle ville au Québec on sacre le plus selon toi? Longueuil. Gatineau, Ah. 13 fois par jour. Puis les autres villes, c'est en moyenne 9 sacs par jour. Gatineau, Oui. ça me surprend. Imagine la personne qui était payée pour suivre des gens. Parce que c'est beaucoup de fonctionnaires. Peut-être. Fait que, tu sais, dans la Peut-être. journée, ils peuvent pas sacrer, mais le soir rendu, whoop, palais, ça Ils sont se délouse. bilingues, fait qu'ils sacrent dans les deux langues. Tabarnak. La majorité des enfants vont... La majorité des enfants vont prendre un sac avant même d'apprendre l'alphabet. Ben, je comprends, parce qu'ils voient leurs parents se péter des orteils, c'est Lego. Oui, puis c'est Lego. Mais, Faut qu'il soit un gros Lego pour que tu pètes l'orteil dessus. là. Ben non, t'as juste appuyé dessus, puis c'est au revoir. Puis c'est dans notre face aussi, les parents. Tu sais, mettons, tu lâches mettons, un sac, puis là, les enfants, ils voient que tu as dit un mot qui est comme un peu magique. Ouais. En anglais, l'expression « it sucks » serait utilisée depuis plus de 1000 ans. Eh ben. Au Moyen-Âge, on sacrait beaucoup avec des mots en lien avec Jésus, mais tout le monde s'en sacrait parce qu'il était moins pudique que maintenant. Ah, Et là, des études ont prouvé que sacrer aiderait à soulager la douleur, un peu ce qu'on disait tantôt. Ben oui. Les gens dans la douleur qui disaient, mettons, shit, ça aidait plus à tolérer la douleur que ceux qui disaient shoot. Shoot. En tout cas. Et sinon, contrairement à la croyance populaire, le mot Moses vient pas du mot maudit. Ça viendrait du mot Moïse. Hein? Oui, alors si Moïse peut nous texter au 6-12-13, on aimerait ça. Et en règle générale, plus un sacre est long, plus il est considéré comme choquant. Tu sais, tabarnak serait plus fâchant que City. Ah, oui, je comprends. Je comprends. Oui, il est plus lourd de sens. Il faut mieux le choisir. Ouais, c'est beau. C'est le cas qui est le fun. Hein? Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh, Pipi! J'irai où tu iras. Est-ce que tu irais en avion? On est revenu en onde. Quand t'es prêt, tu Je mets suis tes là, écouteurs absolument. puis suis-moi. Oui, oui. OK, Pierre, je sais pas si t'as vu passer les images d'un vol d'Air Canada assez intense en fin de Non. semaine. C'est quelque chose, OK? L'avion a traversé des grosses zones de turbulence. Puis par chance, il y a eu aucun blessé, mais il y a de la bouffe à grandeur de l'avion, du plafond au plancher. Les cabarets ont volé, les soupes ont décollé. Au prix que ça coûte, moi, je serais bien content. Je me serais fait des lunchs. C'est pas donné, là, dans l'avion, la bouffe, là. C'est une Pierre, petite là, ça, sandwich. c'est le lunch fourni, là. Ah, OK, parfait. OK, tu comprends? C'est parce que la chute d'altitude Ah oui, a hein. fait revoler plateau de nourriture partout dans l'avion, puis on aurait dit qu'il y avait un food fight en plein vol. Eh là là. C'était... Tu dois tellement paniquer. Tu paniquerais pas, toi? Ben oui, je paniquerais. Hey, moi, au revoir, là, je fais mes grandes prières. Mais il y a de quoi de niaiseux, là, mais à chaque fois, mettons qu'on part en avion, Catherine puis moi, seul en amoureux, on pense aux enfants. On fait, imagine, on part comprends. les deux. Si j'étais les quatre, je serais comme, au moins, on va tout être la gang. Oui, Tu comprends? oui. Ou tout seul, je paniquerais encore plus. Moi, toutes les fois que je prends l'avion, avant qu'on parte, je texte ma mère, Oui. puis j'ai dit « je t'aime Ah. ». D'un coup que... Ouais. Tout le temps. Parfait. Une petite pensée au cas où tu Ben là, partes. moi, te le dire, je l'aurais appelé. Ah oui, J'aurais hein? fait bon, mais rip à moi, puis bye-bye. Non, mais la fille a raconté son expérience sur Reddit, puis elle disait que qu'il y avait du café qui coulait partout dessus, puis qu'il y a du riz qui tombait du plafond dans ses cheveux, parce que tout le riz des repas était collé ses caisses à rangement de valises. Là.
Oui. Comment t'appelles ça, là? Les compartiments bagages? Ouais, c'est ça. Oui. Ah non, mais je comprends pourquoi tu vas paniquer, parce que j'ai déjà eu des turbulences, puis pas des grosses comme ça, mais... Non plus. Il y a quand même un moment où tu te sens pas bien, là. Non, puis tu fais... Je le sais que c'est normal, parce que moi, on m'a toujours dit, mettons... Parce qu'au début, j'avais vraiment plus peur de l'avion qu'aujourd'hui. Puis j'ai des amis qui sont pilotes, puis j'ai des amis qui travaillent aussi beaucoup comme agent de bord. Puis il y en a qui voyagent beaucoup aussi pour le travail. Puis ils m'ont dit, imagine que ton avion, là, il est dans le jello. C'est ça, c'est que la pression de l'air par en haut, la pression de l'air par en bas sur les ailes. Fait que c'est normal qu'il y ait un mouvement des ailes, que ça curve un peu, que ça bouge avec le vent, mais t'es soutenu par en bas puis t'es soutenu par en haut. Okay. Le problème, c'est quand tu pognes une poche d'air, comme un trou d'eau dans ton jello, là, tu sais. Oui. Là, ça drop. Mais après ça, tu ratterris dans du jello puis tout va bien. Mais moi, j'ai adoré cette explication-là, puis ça me donne faim. Ouais. J'ai le goût de manger du riz, du jello, du café. Mais souvent, là, moi, pour avoir pris l'avion dans les dernières années, ils t'avertissent. On va traverser des turbulences, veuillez vous attacher. Fait que, tu sais, au moins, de le savoir, on dirait que ça m'inquiète moins. Oui, puis ils essaient de les contourner quand même là, le plus possible, mais des fois, c'est inévitable. Puis ils font, ça va turbulent un peu. Oui. Mais là, c'est pas un peu, là. Mais non, je le sais. Hein. Hey, c'est poche d'air, ben, le riz qui revole, puis tout le monde est cochonné de coke, de spag, de café, puis de riz. Hein? Bon, merci, Pierre. J'ai une autre histoire de vol qui s'est pas passée comme prévu. Ben oui, raconte-moi ça. OK. En 2015, Oui? il y a un avion qui a été obligé d'atterrir d'urgence à cause que les alarmes d'incendie se sont déclenchées Non. en plein vol. Pas un gars qui est allé fumer dans les toilettes. Non. Tout le monde avait respecté le vol. OK. Tout le monde était attaché, tout le monde était bien. Pourquoi? L'avion transportait 2186 chèvres Hein? qui lâchaient des fuses parce qu'ils étaient stressés. Hey, 2000 chèvres? Oui, 2000 chèvres dans l'avion. Puis ils étaient tellement stressés qu'ils n'arrêtaient pas de péter. Puis les pets ont dégagé du méthane dans l'air, fait que ça a déclenché les alarmes de feu. C'est écœurant. Ils ont fait, il y a trop de métal dans l'air ici, il y a trop de méthane, faut atterrir. Quelle belle anecdote. Là, les chèvres, c'est juste... Les chèvres qui comprennent rien. Ils ont juste Nous, chié de peur tout le long. Nous, on mangeait de l'herbe, puis là, on est dans un avion, puis on comprend Imagine rien. si ces chèvres-là avaient pogné une poche d'air. Oh là là. Encore plus d'air. Ouh là Chacun là sa là poche là. d'air. Oh, peut-être que les gaz se seraient équilibrés. Peut-être que oui. C'est bon. Bon, je ne sais pas si c'est le temps d'y aller, mais dans quelques minutes, Pierre, c'est notre jeu préféré, le bol à sujet. Oui, madame. Ah, restez là, vous êtes à rouge. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Dans Complètement midi, Le bol à sujet. Alors, c'est super simple. On a un bol rempli de sujets. On pitch. Quand on entend le ding-ding, on passe à d'autres choses. Oui, et là, on commence par une question qui a été écrite sur Complètement Fan. Oui. Jessica Murphy qui dit « Êtes-vous plus trio traditionnel ou vous changez votre frite en poutine? » Ouh! Ah non, c'est super niaiseux, mais quand je vais dans un fast-food puis que j'essaie de pas prendre la poutine, je fais comme « Yes, j'ai fait un choix santé. » Ben voyons. Non, mais je sais que c'est complètement niaiseux, mais j'ai l'impression que si tu vas avec la poutine, là, t'es vraiment tombé dans le comté sombre du fast-food. Fait que là, j'ai juste pris une frite puis 8 hamburgers. Bravo. Un beau choix santé. Je suis fier de moi. Je continue ma journée. Je comprends. Oui. Moi, je suis plus traditionnelle aussi, mais une fois de temps en temps, j'aime ça, me sentir wild, pimper ma frite avec de la sauce brune. C'est vrai que c'est bon. Mais sinon, là, je prends pas de poutine, mais genre, je vais manger mes frites avec une demi-livre de mayonnaise. Ah ben oui, ben ça c'est bon. Ben ça, c'est être fier de quelqu'un, oui. Faire sa propre guacamole ou l'acheter toute faite? Ah! Faire sa propre guacamole. Il y a un restaurant là, en Floride, ils la font devant toi. Live, là. Mettons qu'ils ont de la guacamole, là, puis ils la font là, elle est fraîche. C'est bon. C'est dommage que ce soit pas ça la question. Ça t'intéresse pas, non? OK. Attendez-vous toujours que la batterie se vide avant de charger vos petits appareils électroniques? Oh non. Oh, moi, je charge sans cesse. Oui, hein? Toi, Oh, tu charges, hein? Ah oui. Avec le mouvement, des fois même. Des fois, je suis pleine, je me recharge pareil. Ben, voyons donc. Ah ouais? Ah ouais, puis c'est pas solaire, là. Ouais. Non, pas de petit panneau qui rentre là-dedans. là. Ah non, mais moi, pour vrai, mais non, de toute façon, il fait noir. Fait que moi, je suis... Non, j'attends pas. Merci bien. On a fait le tour. Si on devait bannir de la terre un des deux aliments, on choisit l'ail ou les oignons? Mon L'ail. Dieu! On choisit l'ail. À bannir? Oui, parce que mais l'ail, ça pue plus. Ah non, mais je pense que Et après, je pense que tu j'irais pues de la quand même laine. avec les oignons. Parce que l'ail est trop présente dans plein d'affaires, ça donne un petit goût. Dans quoi? Ben, dans la sauce à l'ail. Rapidement, là, je dirais ça. OK, puis à part la sauce à l'ail. Mais non, mais il y a beaucoup de Dans un sauces. burger, toi, tu te passerais d'oignons.
Oui, parce Tu mettrais de la sauce à l'ail dans ton burger. ben, pas nécessairement, mais je trouve que Mais- si on enlève l'ail, tu sais, le pesto, imagine-tu passer ta vie sans pesto? J'aime mieux garder le pesto puis dire. Y a-tu besoin d'avoir de l'ail dans ton pesto? Oui. Ben, c'est pas obligé. Ben oui. Ben non. Ben oui. Basilic, huile d'olive. Ah, mais ça n'est pas la même affaire. Noix Ça de goûte... pain. Non, ça goûte trop l'herbe qui vient d'être coupée. Là. Il faut un peu d'ail. Vous lancez une invitation à un ami et il vous répond qu'il n'est pas disponible. Après combien de tentatives vous attendez que ce soit lui qui vous relance? Ben, c'est un ami. Il n'y a pas de Ah non, moi aussi, là, je veux pas commencer à embarquer. Ben tu non. m'as invité à souper, moi, tu m'as pas invité. Non, zéro pin bar. Quel est votre craquelin de prédilection? Les mini Le biscuit Ritz. soda. Les mini Ritz au fromage. Non. Ça, c'est bon. C'est trop goûteux. T'as besoin d'un goût neutre dans ton craquelin. Ah non. Oh, oui, oui, Ah non, oui. ça, c'est bon. C'est une bonne petite collation. Non, là. ben, c'est une collation, c'est pas un craquelin. Ben oui, Non, mais c'est tu comprends, c'est un craquelin, mais tu peux rien mettre dessus. Ben, il est mais je veux rien mettre dessus. Mais non, mais moi, non. Moi, le biscuit soda. Ouais, mais tu viens de dire que c'est trop goûteux, puis toi, tu mets des affaires sur ton craquelin. Ça n'a pas de sens. Ben non, mais justement, c'est que tu veux que ta base elle soit neutre. Ouais, mais ça, je mange ça tout seul, les petits Ritz. Mais Ouais, les petits Ritz mais- au beurre d'arachide, dégueulasse. Ben non. Ben oui. Ben non. Ah oui, ça au fromage sont vraiment meilleurs. Ben- Ça au beurre d'arachide, là, Non, mais ça sont te bons, roule dans la sont quand bouche, même pas bon. bons de temps en temps. Non. OK. Si vous pouviez changer de métier pour une journée, vous voudriez être pompier ou policier? Ben là, on a vu qu'hier, je pouvais être pompière. Ouais. Fait que j'essaierais S'il n'y d'être a pas de police. feu, là, tu serais une excellente pompière. Ah, c'est ça. Je pense que j'aimerais bien être pompier que policier. Ah, moi, j'aimerais mieux être policière. Ah oui? Ah oui. Ah oui, dans Hey, mettons, moi, je gonnerais du radar. t'aimerais ça donner l'étiquette? Ah! Ah oui. Tac, tac, tac. Bonjour, ça va à quelle vitesse? Ça va pourquoi je vous arrête? Ah oui, tu serais une policière Ah. extrêmement sympathique. Ah oui, moi, oui. Ah oui, hein? Oui, non, mais je ferais peur, mais après ça, je fais c'est beau, je te donnerai pas ton ticket. Puis là, ils sont comme, ah, mon Dieu, meilleure police du monde. OK. Fait que non seulement tu serais une policière, mais la meilleure policière au monde. Ouais. Ça, c'est hot. Ouais. Bravo. Halte là, en garde! C'est quoi qui crie, là? Haut les mains! Oh, les mains, en garde. En garde, c'est vraiment poli. S'il vous plaît, en garde tout le monde. En garde, câlisse! Ouais, Ça, parfait. ça dirait. Ça c'est bien, ça. Pour ou contre ceux qui se promènent en Segway? Segway, Hey, non. ça, c'est les petits trous Hey, avec un non. bâton puis un Ça- petit Hey, à volant. ça, maintenant que les trottinettes électriques, c'est correct, mais le Segway, c'est bien trop gros. Ben, en même temps, c'est eux autres qui vivent avec ça. Il n'y a plus personne qui se promène dans Segway. Ben, oui, il va Avant, y il y en avoir avait deux, dans le trois vieux personnes. port, là, tu pouvais faire 3 tours pour 25$. Puis à un moment donné, on fait, hey, puis personne ne veut faire ça. Ben non. Ah, on dirait que le monde est tanné de se faire avoir. Oui. OK. Est-ce qu'un essoreur à salade. Oh, t'as pas sonné, mais j'enchaîne pareil, OK? Est-ce qu'un essoreur à salade est un essentiel à avoir chez soi? Oui. Ben non. Ben, je trouve ça pratique pour la salade puis plein d'autres trucs. Tu sais, quand tu laves tes fruits, je trouve ça le fun, moi, de les mettre dans l'essoreuse à salade pour T'as-tu déjà enlever essayé l'eau. une passoire? Ouais, mais c'est parce que ça, quand tu le tournes, ça enlève vraiment beaucoup plus d'eau. Parce que si, mettons, tu laves tes framboises puis Ouais. tes fraises puis sont pas assez Voyons, goûtées, si ils tu viennent- laves tes framboises puis tes spins dans le saladier, ça Ben, devient de la confiture. Les framboises, non. Mais Ben- les fraises, les raisins, c'est le fun. Hey, juste avant, on a un super bon texto OK. qui me met un choix en doute. On n'aurait plus d'onion ring. Ça, c'est vrai, par exemple. Mettons qu'on n'a plus d'ail, là, ou on n'a plus d'oignon. Si on n'a plus d'oignon, on n'a plus d'onion ring. On dirait que je sais plus quoi choisir. C'est vrai que c'est bon, des onion ring. Merci d'être revenu il y a 20 minutes. Mais non, mais ça vient de rentrer, puis je trouve ça intéressant. C'est vrai. Pomme verte ou pomme rouge? Pomme rouge, pomme verte, là, c'est fait pour te rendre extrêmement triste, ça. Ben ça, c'est pour mettre dans des plats salés. Ah, oui, oui. Ah, t'es d'accord? Ah, oui, absolument. Oh, Wow. Ça, c'est parce que Ah, c'est fini? Ils ont fermé. Je pense que mon micro est fermé. Non, il fait- Non? OK. On continue. Olive avec ou sans noyau? Ah, sans noix. Ben, Kalamata! Miam miam! c'est le fun, les Grugé, grugés. non, oui, j'adore ça, moi, Oui, là- gruger. Ça te fait quelque chose à faire? Ben oui. Tu sais, des fois, t'es sur une date, c'est plate, au moins tu gruges. Tant qu'à Bon. rien gruger, tu gruges quelque OK, chose. Pierre, est-ce que le moment est venu où tu nous partages... Non, c'est moi, ça. Pierre, excuse-moi. Si... je pense que tu seras pas Hey, déçu. t'as un truc pour moi pour les coupes. Très À bien. tout de suite. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, Oui. j'ai une excellente nouvelle pour toi. Vas-y. Ton couple est parti pour durer encore très longtemps. Ben, voyons Et là, donc. c'est pas moi qui le dis, c'est la science, Pierre. Mm-hmm. Il y a une étude qui affirme que les couples qui se moquent beaucoup l'un de l'autre Oui. ont des meilleures relations. Ben, j'en doute pas. Puis, tu sais, toi, tu dois pas lâcher Catherine. Ah non, mais on rit beaucoup. Mais non, tu ris, mais il y a des fois, tu sais, on a des réflexes d'humoriste, puis on Oui, taquine, puis, oui. mais il y a des fois où ça arrive, là, mettons peut-être une fois par 2 mois, la Catherine a fait, là, c'est assez.
Ah Là, oui, je suis hein? comme, OK, parfait. C'est comme notre code en voulant dire, tu sais, là, c'est drôle, mais des fois, je m'en rends pas compte parce qu'on a de la répartie puis ça devient automatiquement. Là, Mais est-ce que tu le respectes, ça, vraiment? Oui, absolument. Parce que c'est important. Quand quelqu'un, tu sais, te demande, s'il te plaît, fais plus de joke, faut respecter ça pour au moins un bon 10 minutes. Oui, puis tu sais, il y a des sujets, 10 minutes au moins une bonne demi-heure, mais il y a des sujets aussi, je fais comme ça, mettons, moi, je trouve ça moins drôle. Mais tu sais, c'est vraiment rare qu'on a besoin de faire ces mises au point-là. Mais surtout, ce qui est le fun quand tu ris en couple, c'est surtout les chicanes. Il y a de quoi de le fun là-dedans. Non, mais, tu sais, mettons, là, des fois, je suis fâché après Catherine, ou elle est fâchée après moi, ou mettons, on a un petit malentendu, puis là, il y a quelqu'un qui rit, on dirait que ça casse tout de suite la chicane. Il y a de quoi qui est le fun. Puis là, des fois, Catherine, elle me le dit, elle dit, là, je ris, là, mais je suis encore fâché. Mais je suis désolé, la chicane est terminée, mais ça permet de dédramatiser. Mais elle t'en fait-tu des jokes comme toi, tu sais, mettons, toi, tu la gosses, tu sais, tu la taquines? Mais je la comme tu taquine pas tant que ça. Tes amis? Je la taquine pas tant que ça, pour non? vrai. Mais des fois, elle va me taquiner sur des affaires ou, tu sais, elle va me dire, hey, là, on n'a pas de voyage prévu pour 2027. Je sais pas, c'est parce que Qu'est-ce t'as qu'on rien. va faire? Ouais, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, c'est parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, Ouais. donc on est habitués, mais moi, là, je le dis souvent, puis je suis tanné qu'on dise qu'un gars qui est comique, c'est attirant. Je trouve que c'est la même affaire pour une fille. je suis Une complètement fille d'accord. qui a le sens de l'humour, moi, je serais pas capable de sortir avec une fille qui me fait pas rire. Ça serait impossible. Mais là, on parle pas, tu sais, quand on parle de les couples drôles, pis tout ça, Oui. on parle pas de gens qui trouvent leur partenaire drôle. En fait, ce que les chercheurs ils disent, c'est qu'on parle des couples qui construisent ensemble leur propre humour. Là, tu sais, Ah oui! les inside jokes comme l'affaire je du comprends. voyage, de faire et là, tu sais, de rire un peu du travers de l'autre dans le quotidien, mais à partir d'une base que vous avez en commune, là, tu sais, des comprends. inside. Puis selon l'étude, quand on peut se permettre de se moquer de l'autre personne sans avoir peur de la blesser ou tu sais de la froisser, ben c'est là que c'est un signe que la magie opère puis que le couple est en santé puis que le couple va bien. Sur quoi tu taquines Catherine le plus souvent? Ah, mais c'est parce qu'elle est tellement bordélique. Elle est bordélique, puis mettons, elle va faire une affaire, puis elle va en oublier un autre. Tu sais, si, mettons, je fais, hey, peux-tu faire tel truc? Là, elle va ouvrir de quoi? Elle va prendre tout ce qu'elle a besoin, mettons, pour faire sa correction. Puis là, elle l'oublie, puis là, elle part du lavage. Ouais. Mais le lavage, moi, je le sais qu'il va falloir que j'aille Le mettre dans la sécheuse. le mettre dans la sécheuse parce Ouais. qu'elle va complètement oublier. Je comprends. Et là, il y a plein de monde qui nous ont partagé les choses sur lesquelles ils se niaisent dans leur couple. Mais je pense que c'est la base d'une complicité. Ben, c'est ça, exactement. Il y a Nicole qui dit « Ça fait 37 ans de vie commune et pour nous, il est important de se faire rire à tous les jours. » Il y a Vanessa qui dit « Je niaise souvent mon chum sur son anglais. » Ah, mon Dieu, je Bon, comprends. Catherine, elle doit aussi bien te niaiser sur le tien. Oh oui! Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ris beaucoup de sa calvitie à 32 ans, mais il est tellement beau, je l'aime quand même. » Très bien. C'est délicat, le physique, pour vrai. Oui, mais en même temps, c'est des petits travers. C'est Ben rigolo. oui, T'sais, absolument. c'est rempli de respect, là aussi, j'imagine. Ben là, de respect, on d'amour. va et de- doser, là. C'est rempli de respect, rire de sa calvitie. C'est bien beau à dire, là, mais c'est pas rempli de respect. Ben oui, ça doit être rempli de respect. Pas de rempli de cheveux, mais rempli de respect. Parfait, on va avec le y a- respect. moi, mon chum rit de moi souvent en me traitant de pleine de marde. Ben voyons, Parce que ben je ça, peux passer des journées sans aller aux toilettes. ça, je trouve que c'est plein de respect. Ben ça. Pleine de marde, plein de respect, on se trompe pas, là. Plein de tout, en fait. Oui. Anne-Marie nous a appelé pour dire « Mon chum traîne souvent une roulette de tape gris en me disant que je parle trop. » Ben, je vous souhaite un safe word. C'est tout ce que je peux vous dire, là. C'est un peu intense, la tête gris, hein? Il y a Geneviève. C'est quand même intense. Parce que c'est moi, si j'étais policière dans ma journée de métier, puis que je t'arrêtais, puis que t'avais un tape gris dans tes poches, je ferais « Madame, clignez des yeux! » Je pensais que tu dirais, viens me rejoindre à 440. Pierre, comme je sais que tu es très bon dans l'autodérision, je te propose 2 choix et je veux que tu me dises lequel des 2 est la chose la plus risible à ton sujet selon toi. Parfait. Ton amour de Disney ou ton style vestimentaire? Je pense que c'est plus facile rire de Disney que mon style vestimentaire. Oh, c'est ce que tu penses. Ton alimentation ou ton rythme de vie? Mon alimentation. Ben oui. Ta diction ou ta mauvaise foi? L'addiction. Oui, ça, moi, je suis tanné qu'on rit de ça. Ben oui. Parce Merci. qu'on est déjà tanné de l'entendre. Merci. Bon, ben c'est la fin du show, gang, Mais, tout le monde. mais c'est plein de respect, là. Ouais, c'était plein de respect. Parfait. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Respect, tape gris. Une Il y belle avait soirée. que ça. Je te respecte. Bienvenue dans les coulisses de Avec le- l'émission Complètement Midi. On est
Bienvenue dans les coulisses à qui, là? Aujourd'hui, Pierre, on a appris que s'il y avait un feu dans le building, je te sortirais par le manche. Schlag! Je pense que j'aimerais mieux que tu me laisses mourir. Ben voyons. Que tu me sortes du building ici, 2 étages, en me tirant le... Ben, une fois que t'es dans les marches, ça roule tout seul. non. Ben pis ouais, hier, t'as rien senti. Non, mais c'est... Quand je t'ai tapé dessus. Laissez-moi brûler. Puis faites un show à ma mémoire. Soyez là demain parce qu'on va parler de vulnérabilité. Puis ça, ben... c'est un beau lien. Puis ça, on va être dans le respect tout le monde. Oui, il faut absolument que je vous raconte pour vrai le grand moment de vulnérabilité que j'ai vécu dernièrement. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu m'en as parlé un peu, puis pour vrai, c'est vraiment touchant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître demain. Mais c'est aussi surtout drôle, un bout, je te dirais. Oui, mais vaut mieux en rire qu'en On vous dit pas quel bout. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Christine. On se retrouve demain sur la 440. Ah oui, on se retrouve. En attendant, je vous donne un bisou. Un 5-6 croches de moutarde noire, de beaux bisous. Ces pauvres chefs, ces nerfs qui lâchent des petites fios en avion. Prout! Mouah! Bye tout le monde, à demain. Mais voyons donc.